Salut toi. Comme tu le sais sûrement, on essaye tous de rendre notre entraînement le plus efficace possible. En cherchant les meilleurs exercices, les meilleurs suppléments, quel est le nombre de reps parfait pour prendre un muscle, etc. Mais il y a un aspect fondamental pour maximiser ces résultats qui est trop peu souvent discuté, surtout sur les réseaux. Sûrement parce que c'est moins flashy que le reste. C'est la programmation. Comment ton programme est organisé va déterminer quasiment tout le reste, puisque c'est ça qui est à la base de tout. Selon ton type de split, quel muscle tu vas choisir d'entraîner en priorité, et les modalités que tu choisiras pour chaque exercice, soit tu réussiras à te construire un bon physique, soit tu pataugeras pour toujours dans le stade de novice. Donc c'est vraiment ça qui décide de tout. C'est vraiment essentiel de savoir se structurer un bon programme. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Plus précisément, on va voir comment structurer un programme de type upper-lower, qui est un des types de splits les plus répandus et les plus efficaces pour les pratiquants naturels. Donc c'est un gros atout de savoir comment en créer un. Si tu ne sais pas ce qu'est un split, ça tombe bien, j'ai déjà fait une vidéo pour t'aider à décider de quel split serait le plus adapté à ta situation, et si tu connais déjà le concept, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. On va d'abord définir ce qu'est un programme upper-lower, puis en examiner chaque aspect pour que tu puisses l'adapter au mieux à ta situation et à tes objectifs. Si après cette vidéo tu finis par être plus informé, n'hésite pas à t'abonner et à partager la chaîne à un de tes potes qui en aurait besoin. Ça m'aiderait beaucoup. Donc sur ces belles paroles, commençons sans plus tarder. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un programme en upper-lower? Comme son nom l'indique, c'est un type de programme où tu as deux jours différents. Des jours upper, où tu entraînes les muscles du haut du corps, et des jours lower, où tu entraînes les muscles du bas du corps. Ce type de programme a plusieurs avantages, donc par exemple une très grande flexibilité. On peut avoir un programme upper-lower de 2 jours comme un programme de 6 jours, selon son emploi du temps. En général, ça se fait en alternant les séances upper et lower. Donc par exemple, pour 4 jours par semaine, ça pourrait se faire upper-lower, pause, upper-lower et après week-end. Ou alors avec un programme de 6 jours par semaine, tu pourrais faire 3 séances upper et 3 séances lower. Mais c'est aussi flexible dans le sens que t'es pas obligé de faire le même nombre de séances upper et lower. Ce qui est pratique parce que les séances lower sont souvent plus fatigantes, avec des gros exercices comme les soulevés de terre et les squats qui sont très fatigants. Et donc 2 jours lower par semaine peuvent suffire, là où pour entraîner tous les muscles du haut du corps de façon satisfaisante, il en faudrait au moins 3, voire 4. C'est ce que j'ai fait moins longtemps avec mon programme upper-lower 5 jours par semaine, avec 3 séances upper et seulement 2 lower. On peut aussi faire des programmes moins longs que ça, avec par exemple 3 jours par semaine avec 2 séances upper et 1 séance lower. Donc c'est vraiment un split très adaptable à tous les emplois du temps et tous les objectifs. Mais ce split a aussi l'avantage de te permettre une fréquence d'entraînement plus élevée, puisqu'il permet de facilement travailler un muscle 2 ou 3 fois par semaine, ce qui est la fréquence idéale. Par exemple, si on a 3 séances upper, on peut faire les pecs à chaque fois, ce qui fait donc qu'on entraîne les pecs 3 fois par semaine. Donc maintenant, comment faire pour organiser une séance upper? La grosse erreur à ne pas faire, c'est de vouloir tout caser dès qu'on en a l'occasion. C'est pas parce qu'on entraîne le haut du corps qu'il faut faire un exercice par muscle du haut du corps pour chaque séance upper. Sinon, on finit juste par faire des séances de 3 heures. Pareil pour les jambes, et en plus c'est très compliqué d'enchaîner 3-4 gros exercices comme des squats, des presses à cuisses, des soulevés de terre, des hip thrusts, etc. Pour contrer ce phénomène, il faut mettre des emphases sur les jours. Donc focaliser chaque séance sur quelques groupes musculaires plutôt que d'essayer de faire tout à la fois. Par exemple, pour le bas du corps, ça peut donner une séance lower plutôt focalisée sur les quadriceps et une autre séance lower plutôt focalisée sur la chaîne postérieure, donc ischio-jambier et fessier. Pour le haut du corps, on peut par exemple avoir une séance plus focus sur les pecs que sur les épaules, et une plus focus sur les trapèzes que sur les grands dorsaux. Ou même une séance plus focus sur les bras par rapport au torse. Tout ça va dépendre de tes objectifs personnels. Par exemple, moi, dans mon ancien programme, je voulais développer mes jambes de façon plutôt équilibrée, puisque j'ai ni gros point faible ni gros point fort dans mes jambes. Donc parmi mes 2 séances lower, j'en ai une qui met l'emphase sur les quadriceps et une qui met l'emphase sur la chaîne postérieure. Donc c'est équilibré. A l'inverse, pour mes séances upper, je voulais développer en priorité les pecs. Un peu mes épaules, et plutôt mes trapèzes que mes dorsaux. Donc parmi mes 3 séances upper, j'en ai 2 avec une emphase pec et une avec une emphase épaule. Et parmi toutes les séances, je mets plus l'emphase sur les trapèzes que sur les dorsaux. Donc voilà, t'as compris le concept, il faut pas essayer de tout entraîner au max, y a des choix à faire. Ça veut pas dire que tu peux plus jamais changer de priorité ou de programme, puisque tu peux le remanier tous les quelques mois, mais si tu te disperses trop, tu te mets des bâtons dans les roues et tu rends ta progression bien plus difficile. Mais concrètement, ça veut dire quoi de mettre l'accent sur un groupe musculaire plutôt que sur un autre? C'est une bonne question parce qu'on peut le faire de plusieurs manières différentes, et on peut bien sûr jouer avec tous ces paramètres. Par exemple, on peut mettre les exercices plus tôt dans la séance, ce qui fait qu'on les fera au début quand on sera plus frais et que nos performances seront meilleures. C'est ce que je fais avec mes pecs quand je commence mes séances avec de lourds exos comme du développé couché ou des dips. Sinon, on peut aussi simplement faire plus d'exercices que pour les autres muscles. Par exemple, dans une de mes séances, je faisais 2 gros exercices pour les pecs contre un seul pour la plupart des autres muscles. Et on peut aussi tout simplement faire plus de séries pour les exercices du muscle qu'on met en focus. Ou encore, on peut aussi augmenter l'intensité des exercices pour le muscle visé, ce qui fait qu'on se rapproche plus de l'échec, donc on le stimule plus, et donc on a plus de résultats. En t'y prenant bien, tu vas pouvoir privilégier le développement d'un ou plusieurs muscles. Ce qui permet de corriger tes points faibles, d'équilibrer ton physique, si c'est ce que tu as besoin, ou même juste de poursuivre ce que tu veux vraiment. Par exemple, pour moi, les pecs sont une faiblesse, et je veux qu'ils rattrapent le reste, donc c'est pour ça que je les mets en emphase pour pas mal de mes séances. Un bon conseil que je peux te donner pour organiser tes séances upper-lower, te faire gagner du temps et te permettre d'accumuler plus de volume, c'est d'utiliser le plus possible des supersets antagonistes. Donc d'enchaîner sans repos 2 exercices qui ont un type de mouvement opposé, comme par exemple de la poussée horizontale et du tirage horizontal. Si t'as du mal avec ce concept, je te renvoie vers ma vidéo sur les supersets. Mais du coup, dans un upper-lower, c'est très simple de faire des supersets antagonistes. Tu peux par exemple prendre des poussées verticales et des tirages verticaux, donc superset du développé militaire avec des tractions,
Pareil pour les tirages et poussées horizontales. Du développé couché et du tirage inversé marchent très bien ensemble. Et tu peux aussi le faire très efficacement avec les bras, donc biceps et triceps, avec par exemple un curl et une extension. Et tu peux même faire ça avec les avant-bras, donc enchaîner finger curls et wrist extension. Ça te permet de mettre 2 fois plus d'exercices dans tes séances tout en ne passant pas plus de temps à la salle. Ce qui t'économise donc un temps précieux. Tu peux fonctionnellement diviser le haut du corps en 6 à 8 groupes musculaires. Donc il y a pec, épaules, grand dorsaux, trapèze, biceps, triceps, et tu peux rajouter les 2 types de muscles dans les avant-bras, les flexeurs et extenseurs. Donc dans une séance sans superset, pour tous les faire, tu aurais besoin de 6 à 8 exercices d'affilée, au grand minimum, parce que un exercice par muscle, c'est pas toujours suffisant. Et si on augmente le nombre de séries pour pallier à ça, on a encore d'autres problèmes. Donc les supersets, c'est presque une nécessité pour accumuler assez de volume. Mais dans tous les cas, même en utilisant les supersets, t'as vraiment pas besoin de tout entraîner à chaque séance. Il faut juste qu'un muscle soit entraîné quelque part dans la semaine pour pas qu'il périclite. On peut donc faire des séances avec 3 ou 4 supersets, ce qui fait 6 à 8 exercices en tout, en moitié moins de temps qu'une séance normale, puisqu'en général ça durera entre 1 heure et 1 heure et demie, et en entraînement suffisamment chaque muscle. Par exemple, dans une de mes séances upper, avec un focus pec, j'ai 2 exos pour les pecs, et après un pour les autres groupes musculaires que j'entraîne ce jour-là, donc les grands dorsaux, les trapèzes, les biceps, et un plus petit pour les épaules. On voit que je mets l'emphase sur les pecs par rapport au reste. Et certains muscles sont juste pas du tout entraînés ce jour-ci, par exemple les triceps, ou même les avant-bras. Mais c'est pas grave parce qu'ils sont entraînés un autre jour de la semaine. Tout doit s'équilibrer à l'échelle de la semaine, mais pas forcément à l'échelle de la séance individuelle. Et c'est pareil pour les séances bas du corps. Tu peux aussi enchaîner 2 exercices antagonistes, comme des front squats pour les quadriceps et des hyper-extensions pour la chaîne postérieure. Mais je te conseille juste de pas faire de superset avec tes plus gros exercices. Surtout s'il y a un risque d'interférence musculaire, comme avec ta plus grosse variation de squat. Mais justement à cet emplacement ça permet d'insérer les mollets, ce qui fait donc que tu les fais en début de séance pour ne pas les oublier, tout en ne te fatiguant pas pour ton plus gros exo. T'as donc plusieurs possibilités pour organiser chaque jour upper. Soit tu l'organises à travers une division entre le torse et les bras, donc en alliant des supersets pour les pecs et le dos, et en faisant les bras à la fin. Mais tu peux aussi allier d'autres groupes musculaires qui n'interfèrent pas entre eux pour mettre plus d'emphase sur les bras. Je m'explique, tu peux par exemple commencer avec un superset pec biceps, ou alors dos triceps, ce qui te permet de faire les bras en début de séance quand t'es encore le plus frais. Et si tu veux vraiment mettre l'emphase sur les bras globalement dans ton programme, tu peux carrément insérer un jour bras, où tu commences par des gros exercices principalement pour le biceps ou le triceps, comme par exemple une JM press ou du curl pupitre. Mais ça t'empêche pas de travailler d'autres groupes musculaires, comme par exemple les dorsaux à travers des pullovers, ou de faire des séries de pompes, qui sont un exercice plus léger que le développé couché, et avec lequel il est plus facile de récupérer. Mais un jour bras est une très bonne idée si tu veux juste développer tes bras par rapport au reste. Et en plus c'est un jour globalement plus léger que le reste, donc c'est aussi plus simple à caler dans ton programme. T'as moins de risque d'interférence avec tes autres jours haut du corps. Enfin, il reste une question importante. Où est-ce qu'on cale les abdos dans tout ça? Franchement, tu peux les mettre un peu partout. Techniquement, ils sont dans le haut du corps, donc ce ne sera pas des intrus dans un jour upper, mais ils ont une très bonne synergie avec le bas du corps, et ils permettent de remplir des jours qui sont souvent plus légers en termes de nombre d'exercices. Personnellement, je les mets dans mes jours lower pour mieux équilibrer mon programme, mais ça m'arrive de mettre ça et là quelques exercices abdos dans mes jours upper. Faut juste faire attention à ce qu'ils n'interfèrent pas avec d'autres exercices, comme les squats ou les deadlifts, qui nécessitent d'avoir une certaine rigidité dans les abdos. Mais du coup, on pourrait se dire à quoi bon faire un upper-lower si c'est pour mettre des exercices du haut du corps dans des jours dédiés au bas du corps. C'est parce que le split n'est que le cadre global de ton entraînement. C'est l'infrastructure de base qui commande tout le reste, mais c'est pas un commandement divin. C'est toi qui décides de ton programme. Donc si c'est un petit peu mieux pour toi de briser les règles, alors tu peux le faire. On peut par exemple mettre des mollets sur un jour upper, ou alors quelques petits exercices du haut du corps dans des jours lower si ça nous arrange. L'important c'est les résultats qu'on a à la fin. Et si on arrive à se tenir au programme ou non. Et ça c'est une leçon importante à retenir. C'est nous qui décidons du programme. Il faut pas qu'il nous emprisonne et qu'il limite nos possibilités au final. Ce qui arrive bien trop souvent. Si tu veux un exemple de programme upper-lower structuré et personnalisable, je te renvoie vers le programme upper-lower 4 à 5 jours par semaine que j'avais fait. Et si la vidéo t'a été utile, abonne-toi, mets un like, et tu peux aller voir les autres vidéos de la chaîne qui t'aident également à atteindre tes objectifs. Si t'as une quelconque question ou suggestion, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Et sinon, merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.